aussi, l'autre chose, puisqu'on est au fédéral, puis je ne vais pas en parler, parce que le but ici, c'est qu'il ne faut pas en parler de ces affaires-là, mais quand même, c'est un premier ministre, puis la séparation qui a été rendue publique avec sa conjointe, Sophie Grégoire, a fait beaucoup les manchettes. Je comprends que c'est le premier ministre, c'est quelque chose, évidemment, c'est une nouvelle qui est publique, là, qui a un intérêt public, donc, mais il y a tellement d'affaires qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Puis moi, ça m'a dérangé parce que, puis je le dis ça ouvertement, j'ai beaucoup critiqué Justin Trudeau. Sa politique, il y a des affaires qui marchent pas, que moi je suis contre. Donc oui, de cette façon-là, en termes de ses approches puis sa politique, on peut le critiquer ouvertement. Mais quand vient un moment comme ça où c'est plus privé, personnel, qu'est-ce qu'on veut? Moi, j'ai pas compris les médias puis plein de, quote-unquote, les influenceurs sur les réseaux sociaux qui ont fait du millage là-dessus. C'est sa vie privée, man. Laisse faire, ça ne te regarde pas ce qui arrive. Puis de toute façon, les gens qui sont dans ces cercles-là ou qui connaissent des gens qui sont impliqués dans le milieu politique, ils savaient déjà qu'il y avait quelque chose qui marchait pas dans cette famille-là. Laisse-les arranger leurs affaires de façon privée. D'ailleurs, ils ont fait circuler un message disant exactement ça. Mais, il y a un aspect de gossip là, au Québec. Mais je le comprends en même temps. C'est le premier ministre qui se sépare avec sa femme. Non, mais alors, regarde. Bon, d'abord, tu as tout à fait raison, puis je te rejoins totalement, George. Ça relève du privé. C'est la vie personnelle, la vie privée d'un premier ministre qui a une épouse dont il se sépare et 3 enfants qui ont le droit ils ont le droit à leur vie privée, ils ont le droit à ce qu'on ne les achale pas avec ça, etc. C'est une épreuve que cette famille vit. Je leur souhaite de passer à travers, évidemment. C'est une épreuve. Ça regarde personne. C'est sûr que comme tu le dis, c'est le premier ministre. À ce niveau-là, il y a toujours un niveau de politique là-dedans, mais ça ne donne le droit à personne ni de critiquer, ni de commencer à inventer des choses qui souvent d'ailleurs ne sont pas vraies. Moi, j'ai trouvé juste peut-être un petit peu particulier, au-delà des médias, au-delà des influenceurs et autres personnes là, qui ont écrit pas mal de choses, tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. La publicité de l'adversaire politique de M. Trudeau, M. Poilievre, qui promeut sa famille à lui, si peu de temps. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça peut-être... Regarde... Moi, j'y crois pas aux coïncidences en politique. Je suis sûr qu'ils étaient en train de faire déjà son relooking. On l'a vu, le relooking. Un rebranding. Le rebranding. Mais admettons même, là, on va donner le bénéfice du doute, admettons même qu'une semaine après, c'était prévu que ça commence. J'y crois pas un instant. Non. Admettons. Ouais. On peut se dire, OK, on va se garder une petite gêne. On va laisser un peu plus... on va laisser encore 2-3 semaines passer, etc. Surtout que, je le sais, c'est normal. Hein, le Parti conservateur prône des valeurs familiales. Puis c'est bien correct. Les valeurs familiales, c'est important pour moi aussi, etc. Puis c'est pas moi qui vais critiquer ça. Mais c'était quasiment plus de dire, regardez, la vraie famille, là... traditionnel, solide, etc. C'est moi, mais le rockstar, puis le bling-bling, puis toutes les affaires, là, ça, c'est pas moi, c'est l'autre. Ouais. Moi, je vais dire concernant ça. Premièrement, tu as raison, c'est impossible que ce rebranding-là, cette vidéo-là, faisait des mois ou même des semaines qui étaient en préparation. Impossible. Ils ont profité d'une situation pour faire un peu de millage politique. Moi, j'ai des amis qui tournent des vidéos, là, qui font des vidéos, puis ils m'ont dit, regarde, une affaire de même, je peux le faire dans une journée. C'est pas compliqué. D'ailleurs, on le voit, il est habillé d'exactement la même façon. Là, ils se sont pointés chez lui, ont pris des clips, ils ont tout monté ça ensemble. Ça se fait quand même assez facilement.
Le fait, par contre, de produire une vidéo de même, je sais que pour certains, ça paraît... Tu sais, c'est petty, tu sais, c'est de basse classe. Mais en même temps, il faut réaliser qu'on est en politique, OK? Et je sais que tu as profité d'une situation qui est un peu délicate, un peu privée. C'est une situation familiale qui affecte ton adversaire politique, mais on est en politique. Si tu peux pas profiter de ces moments-là pour capter soit l'attention ou dire, regarde, moi, voici comment moi je suis, tu sais. Je peux pas te dire que ça m'a dérangé. J'ai vu la vidéo, elle est sortie, une semaine ou même pas une semaine, quelques jours après. J'ai dit, God damn, tu sais, eux autres. Mais, en même temps, j'ai dit, c'est ça la politique, c'est de prendre avantage de ces petits moments-là. C'est ingrat. Mais des fois, c'est ça. Ouais, tu vois, là, j'ai un peu de désaccord. Je comprends que dans ce que tu dis en filigrane, bien sûr, il y a le respect de la vie privée. Tu te dis juste que, bon, à ce niveau-ci de politique, parfois, il y a des choses qui peuvent davantage... Enfin, en tout cas, il y a des circonstances atténuantes. C'est là où moi, je suis un peu en désaccord. Je pense que la politique, ça peut pas être la fin justifie les moyens. C'est très machiavélique. Écoute, je peux revenir à mes cours de sciences politiques quand j'étais à l'université, mon premier cours de sciences politiques, puis que j'ai lu le Prince de Machiavel, etc. Puis tu sais, je veux dire, t'as raison, la politique, depuis toujours, ça a déjà été comme ça. Mais je crois que quand on aspire à devenir Premier ministre, être le numéro 1 du gouvernement d'un pays aussi respectable que le Canada, etc., je crois que tu as de meilleurs arguments que ça. Puis actuellement, franchement, les conservateurs, de toute façon, on se le disait avant de commencer notre show aujourd'hui, dans les sondages, ça va plutôt bien pour eux autres, etc. Là, donc, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Non. Moi, et contrairement à ce que tu disais, moi, je pense que le rebranding de Pierre Poilievre, il était prévu. Je te dis pas qu'ils l'ont fait des mois d'avance. De toute façon, les images ont l'air des images d'été et tout, donc j'imagine que ça... cette vidéo-là a été faite... Mais je pense que c'était prévu et je pense que l'angle du rebranding était déjà prêt. Je pense juste que c'était un peu inespéré pour eux. Est arrivée cette séparation, puis ont décidé de se lancer là-dedans. Ouais. Bon, regarde, voilà. Comme tu as dit, c'est de la politique, c'est de bonne guerre. Moi, j'adhère pas vraiment à ces techniques-là. Là, personnellement, moi aussi, je ne ferais jamais ça. Mais on n'est pas la même machine politique que Poilievre, tu comprends? Ouais. C'est son genre de politique et il faut l'accepter. Qu'on l'aime ou non, regarde, c'est ça. Puis il a profité d'une situation pour retourner les caméras vers lui puis montrer un contraste. Puis ça, c'était en vue, comme tu as dit, dans son branding qui, oui, je suis 100% d'accord avec toi, ça a été prévu. D'ailleurs, aussitôt que la session parlementaire est terminée à Ottawa, lui est parti en tournée. Il a jeté la cravate, les lunettes, il est habillé un peu plus relax. Écoute, il est en campagne. Je veux dire, 100%. Il est en campagne. Puis, sais-tu quoi? Pierre Poilievre a raison de faire ça. C'est son rôle. C'est sa responsabilité. Il est chef de l'opposition officielle. À la tête d'une grande institution politique, le Parti conservateur, à l'image aussi du Parti libéral du Canada, ces deux grandes institutions politiques. Et il porte en lui cette responsabilité. Quand tu es chef de l'opposition officielle, tu dois être prêt à prendre le pouvoir. Mm-hmm. Et ça fait 1 an qu'il est chef de l'opposition officielle. Et maintenant... Mais ça marche, on le voit. Écoute, il a raison. Moi, personnellement, là, j'en voudrais à n'importe quel chef de l'opposition officielle de ne pas se préparer. Parce que dans notre système, le chef de l'opposition officielle, c'est souvent le premier ministre en attente. Exact. Il y en a certains qui ne sont jamais devenus. Erin O'Toole, puis Andrew Scheer, puis il y en a d'autres, évidemment. Là, Stéphane Dion avant eux autres, Michael Ignatieff. Ça arrive. Mais peut-être parce qu'ils n'étaient pas prêts. Exact. C'est peut-être parce qu'ils n'étaient pas prêts.